Bismillah, donc je continue la suite de génération des chiffres et des valeurs aléatoires ou bien pseudo-aléatoires. Donc un autre exemple, comment peut-on donc gérer des dates, des dates aléatoires, c'est-à-dire avec un jour aléatoire compris dans l'intervalle, par exemple, on va prendre l'intervalle 1 et 30, un mois aléatoire donc entre 1 et 12 et une année par exemple aléatoire comprise dans l'intervalle par exemple 2020. Alors pour ce fait, je vais exploiter trois variables. La première dans laquelle on va générer le jour, la troisième pour le mois, la troisième pardon pour l'année, et on va assembler le tout dans un cout pour l'affichage de notre date pseudo aléatoire. Donc je précise les intervalles, donc l'intervalle 1,30 pour les jours, l'intervalle 1,12 pour les mois, l'intervalle 2000-2020 pour l'année. Donc voilà, donc j'entame mon code, donc je déclare les variables, donc J, M et A. Donc dans J, M, A, on va générer respectivement un jour aléatoire entre 1 et 30, un mois aléatoire entre 1 et 12 dans M, et une année aléatoire entre 2000 et 2020 dans la variable A. Donc, comme je l'ai invoqué dans les vidéos précédentes, donc on doit initialiser le générateur des chiffres aléatoires en exploitant l'instruction suivante qui fait appel aux deux fonctions string_time et un pointeur nul. Donc j'ai oublié de signaler un petit point. Donc au moment de la compilation et dans certaines versions donc du dev C++, donc c'est l'environnement avec lequel je teste les programmes de ces séries. Donc il se peut qu'ils ne reconnaissent plus donc les fonctions time, string ou bien rand. Pour ce fait, on peut rajouter donc ou bien on est invité à rajouter d'autres bibliothèques C, donc purement C, qui sont respectivement la bibliothèque stdlib avec son header.h et la bibliothèque time, donc time.h. Donc voilà. Alors pour générer ces chiffres pseudo-aléatoires respectivement dans les variables J, M et A, donc J va recevoir une expression faisant appel à la fonction rand. Comme je l'ai dit, c'est une fonction qui renvoie par défaut un chiffre pseudo-aléatoire compris par défaut dans l'intervalle 0 rand max, 0 compris. Alors pour générer un jour aléatoire compris dans l'intervalle 1,30, on multiplie par l'amplitude de l'intervalle qui est 29. Donc fois 29, on divise par la valeur de la constante rand max et on rajoute la valeur initiale dans notre intervalle qui est dans notre cas 1. De même, pour générer donc un mois aléatoire, on va affecter à la variable m le retour de la fonction rand multiplié par l'amplitude de l'intervalle, donc 12 moins 1, c'est-à-dire 11, divisé par rand max plus la valeur initiale, donc c'est 1. Pour l'année, donc on va affecter le retour de la fonction rand que multiplie l'amplitude de l'intervalle. Donc on a choisi comme intervalle l'intervalle 2000-2020, ce qui fait l'amplitude c'est 20. 20 donc divisé par rand max plus la valeur initiale donc de l'intervalle qui est dans notre cas 2000. Un cout qui va afficher le tout, donc J plus un séparateur, voilà, M plus un séparateur et la valeur de A, donc un handle et un système pause pour l'array, et un return avec 0. Donc je clôture le bloc, donc c'est aléa 3, je compile et j'exécute. Donc la date qu'on a pu générer est la suivante, donc le 2/5/2013. Alors je vais boucler ce bloc d'instructions, c'est-à-dire la génération de JMA et leur affichage. Je vais boucler le tout dans une boucle faisant appel à un compteur, une boucle for, afin de générer donc 10 dates. Donc I va varier de 1
Et tant que le i est encore inférieur ou égal à 10, donc incrémentation dans notre compteur, afin de générer donc, et d'afficher 10 dates au niveau de nos trois variables j, m et a. Donc les dates qu'on a pu générer sont les suivantes. Donc leur jour varie dans l'intervalle 1,30, le mois varie dans l'intervalle 1,12, les années varient dans l'intervalle donc 2020. Donc un autre exemple, comment peut-on générer des caractères alphabétiques en majuscules aléatoires, c'est-à-dire des caractères de A à Z. Donc on va on va exploiter leur code ASCII respectif. Donc sachant que le code ASCII du caractère A en majuscule c'est 65, le code ASCII du Z majuscule c'est 90. Donc on va exploiter l'intervalle des codes ASCII des caractères majuscules de A à Z, qui est l'intervalle donc 65-90. Donc je répète, c'est l'intervalle des codes ASCII des caractères de A majuscule à Z majuscule, qui est l'intervalle 65-90. Donc modification du code, donc voilà, dans un autre code source. Donc pour moi, je vais éliminer ces deux bibliothèques. Je vais déclarer une variable char qui va recevoir le résultat. Initialisation du générateur des chiffres pseudo-aléatoires avec srand time de nul. Génération d'un chiffre aléatoire au niveau de la variable x. Donc je vais par suite boucler le tout. Donc on va faire appel à la fonction rand qui multiplie l'amplitude de notre intervalle 65-90, donc l'amplitude c'est 25, que multiplie 25. Le tout sera divisé par la constante rand max, plus la valeur initiale de l'intervalle qui est le code ASCII du A majuscule qui est 65. Et un autre point ici, donc le résultat final de cette expression, c'est un entier, compris dans l'intervalle 65-90. Cet entier ne sera pas affecté en tant que tel à notre variable char x, mais plutôt il sera converti avec une conversion implicite, il sera converti en caractère correspondant selon le jeu de caractères ASCII et affecté par suite à notre variable x. Donc ici le compilateur va exploiter la notion de conversion donc implicite. Donc un cout pour l'affichage du x, un system pose pour l'arrêt et un return avec 0. Je clôture le bloc, donc ça c'est aléa 4. Je compile. Donc string time de nul, donc la constante qui correspond au pointeur nul c'est en majuscule. Le c'est fait, donc la différence entre majuscule et minuscule. Donc j'exécute. Donc le caractère que j'ai pu générer avec l'expression rand qui multiplie 25 divisé par rand max plus 65, c'était le P. Donc je vais boucler avec un compteur entier. Je vais boucler donc ce bloc composé de deux instructions, boucler ce bloc 10 fois afin de générer 10 caractères alphabétiques en majuscule. Je recompile et j'exécute. Donc on a abouti à un ensemble de caractères alphabétiques en majuscule, donc variant dans l'ensemble AZ. Et voilà.